bonjour. Vous allez bien? Bon, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin pour rendre grâce au Seigneur pour cette belle journée que sa bonté nous donne de vivre. Nous allons rendre grâce aussi pour cette belle semaine qui déroule sous la grâce du Seigneur. Nous allons prier bien sûr pour Karine Mainville et nous allons aussi prier pour sœur Marie Lovna, donc une sœur de Saint-Joseph de Cluny qui renouvelle ses vœux aujourd'hui. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur qui nous aime et implorons sa bonté et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien à porter dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle.
C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien, sa gloire ne descend pas avec lui. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, dans le Christ, de ce tout petit texte de l'Évangile de ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur 3 choses. D'abord, la première chose qu'on pourrait appeler la vie itinérante du Christ. Loin de s'installer dans son confort ou dans un endroit fixe et attendre que les gens viennent à lui, l'Évangile de ce matin nous dit Jésus, lui, il sort et il passe de ville en village avec le souci de proclamer et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il sort et il va lui-même à la rencontre des gens. Et je dis, c'est la mission de l'Église d'aujourd'hui. Avoir ce souci d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à travers villes et villages. Et aussi, c'est notre mission aussi comme baptisés. Donc, prenons la relève du Christ et devenons les apôtres de la nouvelle évangélisation. Et la deuxième chose, c'est que la parole de Dieu nous dit que les 12 disciples ou les 12 apôtres accompagnaient Jésus. Et déjà, quand Jésus les avait appelés, on nous a déjà dit c'est quoi leurs 2 missions. Donc, c'est les 2 missions qu'ils reçoivent avec leur appel du Christ. D'abord, la première mission, demeurer avec le Christ.
Ça, c'était leur première responsabilité. Et la deuxième, pour être envoyés ensuite par le Christ. Donc, pour devenir apôtres, d'abord, ils doivent être des disciples. Ils doivent se mettre à la suite du Christ, vivre de l'intimité du Christ. Donc, apprendre à ses côtés. Et la parole de Dieu prend le temps pour nous dire, les apôtres étaient là. Donc, avec le Christ, tous les jours, il marche, il partage sa vie, il partage son intimité, et il développe tranquillement leur identité d'apôtre pour prendre la relève à la suite du Christ. Et ensuite, le texte de la parole de Dieu nous dit, il y avait bien sûr des femmes qui suivaient le Christ. Donc aujourd'hui, dans une église, on voit que les femmes prennent de plus en plus de place, que ce soit dans la curie romaine, soit dans d'autres responsabilités dans l'église. Et ceci, déjà avec le Christ, c'était déjà présent dans la réalité de l'église. Et il y a une chose qui est très importante à mentionner. On nous dit que ces femmes qui suivent le Christ, elles ont vécu chacune d'elles une expérience personnelle avec le Christ. Parce que la première attitude du disciple, c'est de creuser en lui-même et de trouver c'est quoi qui a fait qu'avec le Seigneur, avec le Christ, il y a eu une connexion à un moment donné. De creuser dans sa vie personnelle et sortir son expérience spirituelle du Christ. On nous parle de Marie-Madeleine, de qui le Christ a chassé 7 démons. D'autres que le Christ a guéri. Donc toutes ces femmes ont eu la chance de faire, ou du moins de vivre, une expérience personnelle avec le Christ. Et il faut mentionner aussi dans ce texte de la parole de Dieu, ces femmes ont des noms. Donc ce n'est pas des numéros, ce n'est pas une foule, ou du moins ce n'est pas une quantité de personnes. C'est Marie-Madeleine, c'est Jeanne, c'est Suzanne. Elles ont un nom. Donc pour dire que chaque personne humaine, aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas des numéros. Nous sommes des êtres identifiés. Nous sommes des personnes uniques aux yeux du Seigneur. Et vous savez, plus que moi, ces femmes, de par leur expérience personnelle avec le Christ, elles ont gardé leur fidélité au Christ. À un point que la parole de Dieu va nous dire qu'elles vont être les dernières à abandonner le Christ. Si vous vous souvenez, au moment de la crucifixion et la mise au tombeau, les femmes étaient les dernières à abandonner le Christ. Et c'est pourquoi, en fait, elles deviennent les premières à annoncer la résurrection. Parce qu'elles n'ont pas abandonné le Christ. Leur fidélité au Christ les a conduits jusqu'au tombeau et même après la mort du Christ, elles ont gardé cette fidélité. Donc pour dire que le Christ n'avait presque pas d'autre choix de les choisir comme les premières apôtres de la bonne nouvelle. La première comme annonciatrice de la résurrection. Parce qu'elles étaient toujours là. Et je dis en fait, c'est l'attitude du disciple que nous aussi nous devons hériter par notre baptême. Garder cette fidélité au Christ et garder cette intimité avec lui à travers le temps, à travers l'histoire, que ce soit dans les difficultés ou dans les joies, qu'on soit toujours présent à côté de lui. Et je trouve que Saint Paul, dans la première lecture que nous avons lue à Timothée, nous donne aussi des attitudes qui peuvent bien caractériser le disciple du Christ. Et la première attitude à relever, le disciple du Christ doit fuir l'orgueil et les fruits, bien sûr, de l'orgueil. Éviter d'être aveuglé par l'orgueil, dit Paul à Timothée. Et aussi les fruits de l'orgueil, qui sont la jalousie, la rivalité, blasphème, disputes interminables, ainsi de suite. Et puis l'autre chose que Saint Paul va dire, qui a aussi toute son importance, le disciple du Christ doit éviter aussi de tomber dans l'amour démesuré de l'argent, ou du moins toutes sortes de profits.
Que le Dieu monnaie ou le Dieu argent ne prenne pas toute la place dans la vie du disciple du Christ. Que ce disciple puisse savoir que le Seigneur y a une place de choix dans son cœur. Et le psaume nous le dit clairement. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon aussi chère qu'il puisse payer. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. Et pour terminer, la bonne attitude du disciple, je prends ces quelques phrases de Saint Paul. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Fuis l'orgueil, fuis la recherche de mesurer de l'argent, ou du moins le désir de grandeur, ainsi de suite. Recherche la justice, recherche la piété, recherche la foi, recherche la charité, la persévérance et la douceur. Et il termine pour dire à Timothée, mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est la grâce à demander à travers cette Eucharistie que l'Esprit Saint et la Vierge Marie nous viennent en aide. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur,
Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. En ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Claude, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi, en particulier Karine Mainville. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Une des attitudes du disciple, c'est de rester constamment en connexion avec son Dieu. Et la prière est pour nous ce moyen de garder cette intimité au Seigneur. Tournons-nous vers ce Dieu Père qui nous aime. Reprenons la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
péchés du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Alors, je vous remercie pour votre présence à cette Eucharistie.
Donc, on se donne rendez-vous pour dimanche prochain, donc ici à 11h. Et comme je vous l'ai dit, l'attitude du disciple, c'est de garder cette intimité avec le Seigneur, cette fidélité à travers le temps et faire en sorte que nous puissions devenir les apôtres de la nouvelle évangélisation. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voilà. Bonne journée à chacun et à chacune de vous. La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants.